Shalom, shalom, amis et frères, dans le Christ, je vous salue au nom de Jésus. Je viens par cette petite vidéo vous exhorter et vous demander à porter l'église en prière. Parce que les jours ne sont pas bons. Frères et sœurs, depuis un certain temps, le prophète David Aimé Jérémie a été arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a rien, bien-aimé, comme information. Sa libération, son jugement, bien-aimé, rien. Qu'est-ce que l'on peut faire étant enfant de Dieu, étant chrétien? C'est de prier. Frère, hier c'était David Aimé Jérémie. Aujourd'hui, c'est Eli Pada. Ça fait des prophètes qui, bien aimés, ils ont jeté quelque part là-bas. Il y a un en prison, l'autre on dit qu'il est porté disparu. On n'a aucune nouvelle de lui. Frère, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour demander à quelqu'un, un chrétien, de se lever et de porter l'église en prière. L'église va mal. L'église de Côte d'Ivoire va mal. Frères et sœurs, aujourd'hui, les prophètes, quand ils se lèvent, ils parlent de la part de Dieu. Telle personne se lève, lui là se lève, il rentre ici, il a manqué de sagesse. Frère, comprenez le livre de Matthieu 14, après le verset 13 et verset 3 et 4. Bien aimé, il déclare qu'il avait un homme, Jean-Baptiste. Il a parlé de la part du Seigneur, bien aimé, à l'encontre de Hérode, concernant sa femme Hérodiade. Il a déclaré qu'il a été mis en prison. Aujourd'hui, on va dire que Jean-Baptiste, quoi, il a manqué de sagesse. Non, bien aimé, il a fait la volonté de Dieu. J'étais dans le plan de Christ Jésus, j'étais dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, frère, la Bible déclare que dans le livre de Matthieu 11, après le verset 11, que par les hommes de Dieu, les prophètes nés d'un homme, d'une femme, Jésus dit que le plus grand, c'est Jean-Baptiste. On va dire non que Jean-Baptiste a manqué de respect. Mais Jésus-Christ, il a manqué de sagesse. Mais Christ, Jésus dit que c'est le plus grand des prophètes. Bien aimé, il a obéi au plan de Dieu. Il a obéi au plan de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que dans le livre de Deutéronome 18, avec verset 15, 18 et 19, il déclare que quand Dieu met sa parole dans la bouche d'un de ses serviteurs, les prophètes, bien aimé, c'est différent d'un pasteur, différent d'un évangéliste. Les prophètes, un prophète bien aimé, c'est la bouche de Dieu. Regardons Jérémie. Il déclare qu'il a dit à Jésus que jusqu'à un enfant ne peut pas parler. Jésus dit, il a mis dans sa bouche. Souvent même, il ne s'attend pas à la prophétie sur terre. Bien aimé, c'est l'esprit de Jésus-Christ qui fait ça. Aujourd'hui, on va connaître ce pasteur. Lui, il va dire non, il a manqué de sagesse. Non, il a fait la volonté de Dieu. Pierre a dit que je préfère obéir à Jésus que je préfère obéir aux hommes. Ils ont obéi à la voix de Christ Jésus. Aujourd'hui, on va dire non, qu'ils n'ont manqué d'audition dans la prison. Non, c'est réel. Et cette vérité, la Bible dit que tout, il n'a rien de nouveau sous le soleil. Dans la Bible, quand tu prends la Bible, tu lis la Bible, les choses qui sont arrivées aux hommes de Dieu qui ont déclaré la vérité, qui ont commencé à bien aimer, à prophétiser. Dans une nation, quelque chose ne va pas. On va venir prophétiser telle chose. On prophétise ce que l'Esprit de Dieu donne et dit. Frères et sœurs, je viens parler à un enfant de Dieu. Lèvons-nous et prions. Autrefois, pendant que les enfants de Christ Family Ministries, c'est-à-dire les fidèles et les personnes de bonne volonté, postaient des photos, la liberté de l'homme de Dieu, sa liberté. D'autres se moquaient, c'est pas notre église. Aujourd'hui, ça fait 2 prophètes. L'autre même, les prophètes disparus, on n'a aucune nouvelle de lui. Frère, lève-toi et prie, étant enfant de Dieu. C'est l'église qui est menacée. C'est l'église, bien aimé, qui est attaquée. Demain, ça peut être ton pasteur. Demain, ça peut être, bien aimé, ta prophétesse ou bien la servante de Dieu. Pour ça, j'exhorte un frère, j'exhorte une soeur, j'exhorte un enfant de Jésus-Christ de se lever dans la prière et de prier. Est-ce que nous, on peut faire? Quand Paul et Silas ont mis en prison, quand Pierre est mis en prison, on déclare que l'église ne dormait pas, les frères ne dormaient pas. Ils ont jeûné, ils ont prié. Bien aimé, dans l'attente, dans la persévérance. Et là, déclare que Dieu a opéré le surnaturel. C'est pour cela que je viens par cette vidéo te dire, lèvons-nous et prions. Lèvons-nous et prions. Obéissons à la voix de Dieu. Et par notre prière, et par les postes, bien aimés, la lumière va venir terrasser les ténèbres dans cette nation. La vérité va triompher sur tout. C'est pour cela, frères et sœurs, en ce jour, je viens encore te dire, encore de te lever. Lève-toi au nom de Jésus. Que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ soit établi sur toute la terre. Sur toute la terre. Pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.